Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, comment intégrer un live CD en format ISO directement dans le Grub qui va nous permettre d'avoir à notre disposition des outils pour la restauration si vraiment le système ne se lance plus, si nous n'avons même plus accès à Timeshift, grâce à un ISO dans le Grub. Pour rappel, le Grub, c'est ce menu que vous avez au démarrage de l'ordinateur, directement intégrer un live CD de restauration. Donc pour ceci, nous allons aller sur internet, récupérer l'ISO qui nous intéresse. Je vous conseille de télécharger un ISO de Linux Mint, tout simplement parce que sur les CD de Linux Mint, vous avez des logiciels intéressants. Vous avez premièrement Timeshift qui est intégré, qui va vous permettre de récupérer les points de restauration que vous avez fait grâce à Timeshift, sans installer de logiciel. Vous avez Gparted, un logiciel de partition, si vous avez besoin de partitionner, modifier les partitions du disque dur. Vous avez également un utilitaire qui s'appelle Bootrepair, qui va vous permettre de récupérer le Grub, le modifier s'il est endommagé. Donc c'est pour ceci que je vous préconise d'utiliser un live CD de Linux Mint, que vous trouverez directement sur les sites linuxmint.com. Ensuite, comment cela se passe-t-il? Donc aujourd'hui nous allons passer par le terminal et non pas par l'interface graphique. Donc nous allons ouvrir le terminal, je vais vous l'agrandir un petit peu. Première chose à faire pour aujourd'hui, nous allons passer en compte root administrateur. Pour ceci, nous tapons SU pour super utilisateur. Vous tapez votre mot de passe super utilisateur, et nous voici, comme vous le voyez ici, en route. Je ne suis plus Laurent, je suis root l'administrateur. Nous allons premièrement installer un paquet, donc apt install grml-rescuboot. Donc voilà, le système nous dit nous avons 31 mégas à télécharger et le système s'alourdira de 32 mégas. Nous acceptons en faisant oui, minuscule ou majuscule, peu importe. Le logiciel va se télécharger et s'installer. Le logiciel est téléchargé, il est en cours d'installation, et le logiciel est installé. Nous sommes revenus en préparation ligne de commande. Donc, on va nettoyer ceci en tapant clear pour effacer toutes ces écritures qui ne sont plus utiles. Maintenant, nous allons vérifier si le logiciel a bien créé le dossier pour stocker le format image ISO afin de pouvoir l'installer dans Grub. Donc pour ceci, nous allons naviguer depuis le terminal en faisant cd/boot entrée. Nous voilà donc ici dans le dossier boot. Pour lister les dossiers et fichiers à l'intérieur, pour ceci nous tapons ls entrée et nous avons un dossier ici qui s'appelle grlm rescuboot. Le dossier est bien créé. Maintenant, nous allons revenir à la racine, cd espace, et nous pouvons nettoyer. Maintenant, nous allons aller dans le dossier téléchargement de notre utilisateur. Donc, dans mon cas, ce sera cd/home/Laurent téléchargement avec un T majuscule. Vous pouvez soit taper téléchargement entier, ou sinon vous avez tapé T et pour finir de compléter tout seul, vous appuyez sur la touche tabulation. Et là, nous sommes maintenant dans le dossier utilisateur Home Laurent téléchargement. Nous pouvons lister l'intérieur en tapant ls, et nous voyons qu'il y a notre ISO, que j'ai récupéré avant pour vous éviter ce temps-là, qui s'appelle linuxmint.iso dans mon cas. Donc maintenant nous allons déplacer cet ISO du dossier téléchargement dans le dossier grlm qui a été précédemment créé automatiquement. Pour ceci, nous utilisons la fonction move mv qui est l'équivalent d'un coupé-coller move linux tabulation en destination de boot grml / et je peux taper linuxmint.iso et je peux également le renommer.
La fonction move sert également à renommer. Je peux l'appeler, au lieu de Linux Mint ISO, tout simplement live cd.iso. Entrée. La commande va mettre un certain temps à réagir. L'ISO fait environ 2 Go. Il faut le temps que ça passe d'une partition, même d'un disque dur à l'autre, puisque sur cet ordinateur, nous sommes sur 2 disques durs différents. La commande est achevée. Nous pouvons faire, dans le dossier actuel, donc téléchargement ls, constater qu'il est vide. Par contre, si nous allons dans le boot grml, ls, et là nous avons bien notre live CD d'installer. Maintenant, il nous reste à mettre à jour grub en faisant sudo update grub. Maintenant que notre grub a été mis à jour automatiquement, nous voyons que le logiciel a trouvé un ISO boot grml livecd.iso. Il nous reste donc à redémarrer cet ordinateur pour vérifier que le live CD soit présent. Et il est désormais ici, grml rescue system live CD. Donc si je démarre Debian, je suis sur mon ordinateur actuel. Si le système ne répond plus du tout, je peux directement aller sur le live CD, démarrer Linux Mint. On ne choisit pas de l'installer, on le démarre en live CD, c'est-à-dire on le démarre en mémoire. Linux Mint, donc il n'est plus Debian, nous démarrons bien sur Linux Mint, va démarrer, et nous allons avoir accès à tous ces logiciels. Donc dans mon cas, vous avez des choses sur le bureau que vous n'aurez pas. C'est un live CD que j'ai fait moi-même, qui vous permet de passer automatiquement en langue française, le clavier en AZERTY, démonter la partition système pour pouvoir la modifier, et également un logiciel DW Service qui vous permet de prendre en main à distance le PC pour dépanner. Donc ce CD, ce live CD, je vais vous le mettre dans la description, un lien, et vous allez pouvoir le récupérer. Un live CD démarre en anglais. Grâce à mes petits programmes, vous cliquez tout simplement sur langue française. L'interface redémarre en français. On conserve les anciens noms. Le clavier est en QWERTY, nous cliquons 2 fois sur AZERTY. Le clavier passe en AZERTY. La partition système, si je vais dans disque, la partition système est montée. Vous avez le petit logo ici. Je lance mon petit programme, la partition est démontée. Je peux démonter la partition swap. Et si j'ai besoin d'aide, je peux tout simplement lancer DW Service. Je ne l'installe pas, c'est un live CD, ça ne servira à rien vu que c'est une session temporaire. Je choisis de l'exécuter, je fais suivant. Et ce logiciel va vous générer des codes de connexion temporaires. Un utilisateur, pour vous aider, ira sur les sites dwservice.net en tapant en nom d'utilisateur celui-ci et en mot de passe celui-ci. À ce moment-là, cet utilisateur aura la main sur votre ordinateur et pourra vous dépanner. À chaque démarrage, l'utilisateur ou le mot de passe change, donc la personne n'aura accès qu'une seule fois sur votre live CD, elle n'aura pas la main sur votre ordinateur, le système Debian, et elle ne pourra pas se reconnecter derrière à votre insu. Donc vous pouvez vous faire aider par un ami de confiance, un informaticien, etc. grâce à ce live CD. Je n'en ai pas besoin pour le moment. Si je dois restaurer, je lance Timeshift, configuration, on ne change rien, on fait suivant. Nous savons que nos sauvegardes se trouvent sur les disques durs qui est ici, suivant,
Et là, je retrouve la sauvegarde que j'ai créée sous Debian, système configuré, et je peux choisir maintenant de la restaurer. Tout s'est rempli directement. Le boot EFI sur la partition de 100 MB ici que nous avions créé, le système sur la partition de 32 Go interne de l'intérieur, et la partition Home, qui ne sera en fait pas restaurée parce qu'elle n'a pas été sauvegardée dans notre cas, mais est bien restaurée sur la partition de 64 Go externe. Donc vous pourriez directement, grâce à ce CD, restaurer un ordinateur qui ne se lance même plus. Et si je redémarre mon ordi, sans rien changer, le grub redémarre de toute façon obligatoirement, sans intervention de votre part, au bout de 5 secondes, sur Debian. Si après avoir réinstallé votre ISO, installé votre ISO et fait update grub, au redémarrage le grub n'apparaît pas, c'est le cas sur des distributions telles que Ubuntu et Linux Mint qui désactivent la visibilité du grub. Dans ce cas-là, pour le modifier, il vous faudra faire une petite manipulation. Donc, il faudra retourner dans le terminal, se mettre également en super utilisateur avec la commande SU, et là afficher, grâce à un éditeur qui s'appelle Nano, modifier le fichier boot grub.cfg, grub configuration. Et ici, vous allez chercher cette ligne qui s'appelle Set Timeout Still. Il sera très probablement marqué ici false, ici 0 et ici 0. Donc nous, ce que nous voulons, c'est un menu avec un temps 5 secondes, ça veut dire qu'au bout de 5 secondes sans intervention de votre part, Debian se lancera. Vous pouvez mettre 10, vous pouvez mettre 2 secondes, c'est comme vous le souhaitez. Le temporisateur de 5 secondes, enfin le temporisateur peu importe lequel, se désactive dès que vous touchez une flèche. Donc même si vous mettez un délai assez court sur le grub, dès que vous allez toucher à une flèche, le compte à rebours va s'arrêter. Vous pourrez donc faire votre choix sans problème. Il se peut également que dans votre grub, vous ayez devant ce petit signe qui signifie que la commande n'est pas active. Dans ce cas-là, il faut bien le retirer pour que ce soit présenté comme ceci. Set Timeout Still menu, Timeout 2 et Timeout 2 ici. Grâce à ça, une fois que les modifications ont été modifiées, vous avez ici pour enregistrer le fichier CTRL-O. Donc je fais ici CTRL-O, il me propose d'enregistrer le fichier qui s'appelle boot grubconf, je ne le change pas, je fais entrer, et pour quitter désormais, ici, CTRL-X, CTRL-X, et désormais, si je redémarre l'ordinateur, vous allez voir que dans mon cas, le grub sera passé à 2 secondes, ici, 1, 2, terminé, le grub relance Debian. Vous pouvez régler le temporisateur que vous voulez. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous sera utile, à savoir que vous pouvez mettre plusieurs ISO dans le dossier GRML, ça vous prendra un peu plus de place sur votre système, mais ça vous permet d'avoir des live CD sous la main pour faire diverses manipulations et pourquoi pas directement réinstaller un système. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tous à très bientôt.